La synthèse des yogas. Tome 1. Il y a longtemps, presque 2 ans je crois, que je n'ai écrit à personne. J'étais tellement retirée et absorbée dans ma sadhana, pratique du yoga, que les contacts avec le reste du monde étaient réduits au minimum jusqu'à ces derniers temps. J'ai reçu confirmation d'une perception que j'avais toujours eue, mais moins clairement et moins dynamiquement qu'aujourd'hui, et qui est maintenant de plus en plus évidente, à savoir que la base véritable de la vie et du travail est spirituelle. C'est une nouvelle conscience qui ne peut se développer que par le yoga. Il m'apparaît de plus en plus clairement que l'homme n'arrivera jamais à sortir de la ronde futile que notre espèce continue de suivre, tant qu'il ne se sera pas élevé jusqu'à cette nouvelle base. Je crois aussi que la mission de l'Inde est de remporter cette grande victoire pour le monde. Mais quelle est précisément la nature du pouvoir dynamique de cette conscience supérieure? Quelles sont les conditions requises pour que sa vérité soit efficace? Comment la faire descendre, la faire agir, l'organiser, l'appliquer à la vie? Comment nos moyens actuels, l'intellect, le mental, la vie, le corps, peuvent-ils devenir les vrais et parfaits instruments de cette grande transformation? Tel est le problème que j'essayais de résoudre concrètement, par expérience. Sri Aurobindo, lettre à C.R. Das, novembre 1922. Avant-propos. La synthèse des yogas apparut pour la première fois dans la revue mensuelle Arya, du mois d'août 1914 au mois de janvier 1921. À diverses reprises au cours de sa vie, Sri Aurobindo a revu et corrigé ses chapitres, tout d'abord dans les années 30 et 10 ans plus tard, lorsqu'il fut question de les publier sous forme de livres. Il a notamment révisé l'introduction, remanié entièrement la première partie, le yoga des œuvres divines, et dans une assez large mesure, quelques chapitres de la deuxième partie, le yoga de la connaissance intégrale. Aussi le lecteur trouvera-t-il par endroits certaines différences dans la terminologie employée par Sri Aurobindo à différentes époques de son yoga. Les chapitres qui forment les 3e et 4e parties, le yoga de l'amour divin et le yoga de la perfection de soi, sont restés tels qu'ils étaient dans l'Arya. Sri Aurobindo n'a jamais considéré la synthèse des yogas comme un ouvrage achevé. Selon le plan qu'il en donne au début de ce livre, il envisageait d'écrire plusieurs nouveaux chapitres traitant plus particulièrement de l'action de la conscience force supramentale dans le corps et dans le monde, sujet qu'il ne fait qu'aborder dans l'Arya. Mais Sri Aurobindo renonça à ce projet, sans doute à cause de la difficulté qu'il y a à parler de ses expériences supramentales dans un langage philosophique que l'intellect puisse comprendre. Il estima aussi, peut-être, qu'il en avait dit assez pour le moment. Le lecteur trouvera néanmoins certaines indications précieuses sur ses expériences dans son Record of Yoga, dont la première partie a été récemment publiée en français sous le titre Journal du yoga. Cet ouvrage nous donne une idée du yoga que Sri Aurobindo pratiquait dans les années 1909-1927. Un compte-rendu quasi quotidien de son exploration dans les plans de conscience au-delà du mental, afin que leur action terrestre puisse un jour changer notre vie et notre monde. En 1948,
Seuls les chapitres qui constituent le yoga des œuvres divines furent publiés sous forme de livres par la Sri Aurobindo Library, Madras. En 1955, la Sri Aurobindo International University Center fit paraître une nouvelle édition de la synthèse des yogas qui comprenait l'introduction et les 4 parties du livre. La plus récente édition anglaise, publiée en 1999, a été établie en comparant tous les manuscrits et les imprimés disponibles. Elle comporte les dernières révisions apportées par l'auteur dans l'introduction, les chapitres 15, 17 de la première partie, et la fin, laissée inachevée, de la 4e partie intitulée « La conscience supramentale du temps ». Une première traduction de la synthèse des yogas, apparue dans le bulletin du Centre international d'éducation Sri Aurobindo, à partir de 1958. Cette traduction, entièrement revue sous la direction de la mère, apparut sous forme de livre en 1969. La nouvelle traduction que nous présentons ici se réfère à l'édition anglaise la plus récente. Christophe Alvard Pitoef. Merci d'avoir écouté cette lecture. Merci pour votre présence, merci pour vos commentaires, vos partages, votre soutien et vos dons. Le début de ces lectures a commencé par un appel profond que j'ai ressenti. Et j'ai compris par la suite que ça faisait complètement partie de ma sadhana. Mais tout cela n'aurait pas pu être possible sans vous et n'est pas possible sans vous. Donc si vous ressentez l'envie de contribuer à la diffusion de cette autre conscience, vous trouverez tous les liens en description. Un grand merci.